Shalom peuple de Dieu, moi c'est votre serviteur David Moutoba. Si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, veuillez vous abonner et vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui on parle sur quand est-ce qu'on peut devenir un père spirituel. Avoir le cœur de père, c'est avoir le cœur de mère. En fait, ce n'est pas avoir le cœur de frère, c'est avoir le cœur de supporter, de tolérer, de patienter comme une mère, et non pas avoir le cœur de frère, quelqu'un qui te concurrence, quelqu'un qui au lieu de te propulser, de t'enseigner, de te former, mais prend son temps à se comparer à toi, à faire une compétition au lieu de travailler en complémentarité. La vérité est que tout le monde n'est pas appelé à être un père spirituel. Tout serviteur n'est pas forcément un père spirituel. Avoir un cœur de père, c'est un don. Et voilà pourquoi nous voyons l'exemple du prophète Élie qui a été un bon père pour Élie. Mais nous voyons autour d'Élisée, il n'a pas été un bon père pour Géhazi. Il n'a pas pu supporter parce qu'il faut avoir le cœur de père pour supporter les faiblesses de son fils. Un père va t'aimer. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on aime, on supporte. Et quand on aime, on patiente. On peut aussi persévérer, à prier, à aider, à corriger, à conseiller la personne qu'on veut voir changer. Ça, c'est le cœur d'un père. Et c'est le cœur que tout serviteur ne peut pas avoir. Alors, voici les processus pour être un père. Pour être un père spirituel, il y a des atouts. J'ai toujours dit, tu ne peux jamais être un bon maître si tu n'as jamais été au pied d'un maître. Alors, si tu es un bon fils au pied de ton père, tu peux être aussi un bon père auprès de tes fils. C'est vraiment important. La chose la plus importante, premièrement, c'est de savoir se soumettre à un père. C'est de savoir être enseigné, être affermi. Même les disciples ont pris 3 ans d'apprentissage auprès de leur père, de leur maître Jésus-Christ. Il fallait qu'ils puissent être enseignés afin qu'ils puissent être aussi des modèles pour les autres, afin d'être des héritiers dignes de l'héritage de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui veulent devenir des pères sans pour autant accepter d'être le fils au pied de père. Beaucoup veulent bénéficier des prérogatives des pères sans pour autant supporter les caprices de père. C'est vraiment important. Si tu veux être aussi un bon père un jour, apprends à être un bon fils auprès de ton père. La Bible dit à ce sujet dans 1 Pierre 2, verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Donc, ne quitte pas ton père spirituel parce qu'il a un caractère difficile, ne le quitte pas. Ne cherche pas à le précipiter, ne cherche pas à le tuer parce qu'il a un caractère difficile ou il a un problème. Parce que Dieu, c'est lui qui l'a oint. J'aimerais donc m'adresser juste au David. David, ce n'est pas à toi de précipiter ou de tuer Saül, même s'il n'est plus oint. C'est celui qui l'a oint qui se chargera de son jugement. Donc ne quitte pas ton père parce qu'il a un caractère difficile. Ne le quitte pas parce qu'il n'est plus oint. Ne le précipite pas, n'expose pas ton père. Mais suis les processus de Dieu et sois juste obéissant à ce que Dieu te demandera de faire. Parce que Dieu peut t'apprendre, au travers de ton père, Dieu peut t'apprendre le principe de l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, au travers d'une erreur, au travers de certains mauvais caractères, Dieu peut t'apprendre l'humilité, Dieu peut t'apprendre l'obéissance, Dieu peut t'apprendre ce que toi tu ne connaissais pas pour que tu ne puisses pas tomber dans la même erreur que ton père. Donc, premièrement, reste soumis à un père, obéissant, loyal, fidèle, serviable à un père. Deuxièmement, assure-toi d'être affermi, enseigné au travers de ce père. Quand tu apprends, c'est pour mettre en pratique cet enseignement que tu apprends et c'est pour l'enseigner auprès des autres. C'est pour réfuter la fausse doctrine et c'est pour édifier en général l'Église, corps du Christ. Dans le cas où tu es enseigné auprès de ton père, tu es assez mature, c'est-à-dire solide dans la connaissance. C'est important de demander à Dieu qu'il te donne le cœur de père, un cœur à supporter la gloire de tes fils, un cœur à propulser tes fils, apprécier les autres, élever les autres, le cœur de père. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez.
Donc si tu demandes à Dieu un cœur de père, oui, il te donnera le cœur de père afin que tu puisses être un bon père auprès de tes fils. Troisièmement, il faudra assumer les responsabilités d'un père ou les devoirs d'un père. Il faut apprendre à enseigner à ses fils, à réfuter la fausse doctrine, à édifier ses fils, à protéger ses fils, à veiller, à prier pour ses fils. Ce sont là les devoirs. Donc être un père n'est pas d'abord lié à l'âge ou le nombre des années passées dans le ministère, mais à l'accomplissement de la responsabilité d'un père. Être un père n'est pas juste une appellation, mais une grande responsabilité, et ça se mérite. Un encadreur qui n'enseigne pas, c'est un décadreur. Si tu en as été béni, tu peux soutenir cette chaîne en t'abonnant, partage les liens, tu peux liker et tu peux aussi me laisser un commentaire si tu as quelque chose à me suggérer. Que Dieu te bénisse.